Bonjour! Pensez-vous que la pratique sportive peut avoir un impact sur la vitesse de propagation du message nerveux? C'est ce que nous avons voulu tester par l'intermédiaire de cette expérience. Chez le médecin, vous avez peut-être déjà expérimenté un réflexe myotatique. Le médecin tape sur votre genou et la jambe bouge. Nous nous sommes donc demandé si cela peut être plus rapide chez une personne sportive. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un réflexe myotatique? Un réflexe myotatique est une contraction involontaire d'un muscle en réponse à son propre étirement. Par exemple, le réflexe rotulien ou le réflexe achilléen qui pose moins de contraintes ou donc que nous avons choisi car on ne doit relever que le bas du pantalon. Un réflexe sera provoqué par l'étirement du muscle concerné qui va lui-même solliciter l'étirement du fuseau neuromusculaire qui provoquera ensuite la transmission du message le long des fibres des neurones sensitifs. Ce message va ensuite arriver dans la moelle épinière, ce qui permettra la stimulation du motoneurone dans la substance grise et qui provoquera la contraction musculaire. Pour débuter cette expérience, nous sommes intervenus dans différentes classes à la recherche de volontaires. Nous leur avons distribué un mot d'autorisation pour pratiquer, puis c'est lors des récréations post-déjeuner que nous avons pris rendez-vous avec les volontaires. C'est dès lors que nous avons pu commencer à pratiquer et que nous avons commencé par la mise en place du matériel dans le laboratoire de SVT. Nous avons débuté par connecter le transmetteur électrophysiologique permettant de transmettre les signaux captés à la centrale d'acquisition permettant d'enregistrer ces signaux. Nous avons ensuite connecté le marteau réflexe permettant de provoquer le réflexe à l'entrée synchro-X de la centrale. Après avoir connecté tout cela à l'ordinateur, nous pouvons dégraisser la peau du volontaire avec de l'alcool et placer les électrodes sur le muscle solaire, noir au niveau de la cheville, rouge à la base du muscle et verte au milieu du muscle. Après avoir procédé au paramétrage de l'acquisition, nous avons demandé au sujet de se positionner à genoux sur une chaise sans que son pied touche le sol. Puis l'acquisition est lancée grâce à la touche F10 dans l'ATIS-bio en l'attente du signal du marteau réflexe. Pour cela, il faut frapper le tendon d'Achille du volontaire. L'électromyogramme est alors enregistré. Les répétitions avec différentes forces de frappe pour comparer les acquisitions est nécessaire pour plus de précision. Il faut ensuite enregistrer les cours pour de futures études. Pour plus de précision des résultats, le muscle doit être relâché. C'est pourquoi nous pouvons demander au sujet de serrer fortement ses mains l'une contre l'autre. Voici l'exemple d'une pratique où nous voyons parfaitement le réflexe et la réalisation du protocole. Pour l'étude des résultats, nous avons séparé les individus en 4 groupes. Le groupe 0, les non-sportifs, désignant les personnes ne pratiquant pas de sport ou dispensées. Le groupe 1, les sportifs légers, désignant les personnes avec 1 heure de sport hebdomadaire, soit 1 heure de PS. Le groupe 2, les sportifs modérés, désignant les personnes entre 1 heure et 4 heures de sport hebdomadaire. Puis finalement le groupe 3, les sportifs réguliers avec plus de 4 heures hebdomadaires. Nos hypothèses étaient donc les suivantes. Premièrement, les sportifs avec un tonus musculaire plus élevé, ce qui entraînait une contraction plus rapide et plus forte. Réciproquement, les non-sportifs auraient un système nerveux musculaire moins sollicité ou entraîné, ce qui donnait une réponse moins nette. Pour interpréter et calculer les résultats, nous avons décidé de réaliser un tableau Excel de notre population étudiée. Suite à ce tableau, nous pouvons diviser la population en 2 catégories. La population test, donc population sportive, des groupes 2 et 3, et la population témoin, la population non sportive, des groupes 0 et 1. Ces 2 groupes pouvaient être ensuite divisés en sous-catégories. Une catégorie nombre de personnes à la vitesse de conduction nerveuse supérieure ou égale à la moyenne de la cohorte, ou le nombre de personnes à la vitesse de conduction nerveuse inférieure à la moyenne de la cohorte. Ce qui nous permettait donc de calculer l'odd ratio de la population étudiée dont nous reparlerons plus tard. Voici donc les résultats à partir desquels nous avons pu obtenir les nombres suivants. À partir du calcul de ces nombres, nous trouvons un odd ratio de 0,714. Or, pour que les résultats soient significatifs, il faut que l'odd ratio soit supérieur ou égal à 2. Ici, l'odd ratio est égal à 0,714, ce qui est inférieur à 2. Les résultats ne sont donc pas significatifs, nous ne pouvons pas dire s'il y a corrélation entre la pratique sportive et une vitesse de conduction du message nerveux. La pratique sportive peut-elle donc influencer la vitesse de propagation du message nerveux? Les résultats ne permettent pas d'affirmer avec certitude que la pratique sportive influence la vitesse de propagation du message nerveux, mais ils suggèrent une possible tendance, notamment pour une pratique modérée. Les limites du projet résidaient donc dans le manque de précision de l'estimation, notamment dans les billets lors de la sélection qui se faisait uniquement au sein du lycée, le classement, les questions sur la pratique sportive qui n'étaient pas assez précises, la confusion sur l'âge ou le sexe des volontaires qui dépendait de la variabilité individuelle ou le timing de livraison des électrodes n'ayant pas permis de pratiquer sur plus de volontaires. Nous faisons donc face à de nombreuses perspectives, notamment l'augmentation du nombre d'individus qui augmenterait la cohorte, l'utilisation du matériel plus professionnel que scolaire, la correction des billets, donc prendre des volontaires de tout âge et au hasard, affiner les critères des catégories sportives ou augmenter le nombre de mesures pour chaque individu, ce qui diminuerait la fluctuation. Merci de votre écoute.